Salut tout le monde. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous voyez que finalement c'est la suite. Mais on va parler d'un autre sujet, on va parler du mascara. Comment n'importe qui fait pour mettre du mascara sans paquet. Je sais que ça peut intéresser certaines d'entre vous qui débutent éventuellement ou qui galèrent avec leur mascara. Ça nous arrive à toutes, ça nous est tout arrivé et ça nous arrivera encore. Alors d'abord, il faut bien choisir son mascara. Il y en a qui font plus ou moins de paquets, ça dépend de leur brosse, ça dépend de la substance du mascara en lui-même, mais il y a aussi quelques petits trucs à connaître. Alors, en ce moment, j'utilise beaucoup ce mascara que je vous avais déjà montré, je crois, Million Seal XS de L'Oréal. Moi, je suis assez fanat de sa brosse et je dois dire que pour faire 100 paquets, une brosse à picot, c'est quand même le mieux. En plus, cette brosse à picot est très large. Elle a une forme aussi un petit peu particulière. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ces picots sont assez espacés. C'est plutôt pas mal déjà comme base pour ne pas faire de paquets. Autre type de brosse, ça va être des brosses... là, en l'occurrence, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est le volume... Glamour Max Définition de chez Bourjois. Aussi des picots, mais là les picots ne sont pas de la même forme. Vous voyez que la brosse non plus, mais c'est aussi une. Bien sûr, Meredith, j'invente des liaisons, n'hésitez pas. Donc c'est aussi un système, le picot de toute manière, qui aide à ne pas faire de paquets. Quoique, il n'y a pas que ça. Je vous ai déjà parlé de ce mascara aussi, Volume Glamour Ultra Care de chez Bourjois. Et là, on passe sur une autre catégorie de brosse, puisque c'est une brosse poil synthétique, assez standard, si ce n'est que elle est assez petite par rapport aux autres. Donc on a tout un tas de brosses. Alors j'ai d'autres mascaras ici, j'en ai un par exemple, j'ai eu un échantillon de chez The Body Shop. Mascara super volume, super, c'est le cas de le dire. Et lui, il a une brosse en poil synthétique, mais un petit peu particulière, puisque vous voyez qu'il y a comme une espèce de spirale. En vérité, c'est pas tant la brosse en elle-même, c'est pas tant le produit aussi, c'est comment je vais l'appliquer et qu'est-ce que je vais faire en fonction du produit que j'ai sous les yeux. Dans la main, parce que sous les yeux on s'en fout en même temps. Donc si jamais vous avez une brosse, peu importe laquelle, enfin les picots c'est un peu moins vrai mais quand même, une brosse qui contient beaucoup de produits. Je vous donne un exemple. En ce moment j'utilise, je vous l'ai dit, beaucoup le le Volume Million Seal XS. Et bien si vous regardez, au bout de l'embout ici, j'ai pas mal de mascara. Donc déjà je me débarrasse du surplus sur le bout du packaging. Obligé. Parce que ça, les paquets, c'est très souvent tout simplement parce qu'il y a trop de produits. Trop de produits qui soit se collent d'un coup sur tes cils, soit agglutinent entre eux plusieurs cils. Donc évidemment c'est ça qui fait le paquet. Donc si je prends celui-ci, déjà, ce que je vais faire, c'est retirer l'excédent. Si j'en prends un autre, le Volume Glamour Max par exemple, celui-ci aussi, au bout, vous pouvez voir qu'il y a énormément de mascara en trop. Il faut évidemment enlever tout ça. Et puis celui-ci, dans les picots, on voit qu'il y a déjà, à certains endroits, un agglomérat, tiens ici par exemple, un agglomérat de produits. Si tu le mets comme ça, aussi bien la brosse peut être parfaite, ça ne changera rien. Tu vas te mettre trop de mascara d'un coup sur tes cils, il y aura des paquets, ce sera chiant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que tout le monde fait, je crois, enfin je n'ai pas l'impression de vous donner un scoop. Je prends tout simplement un mouchoir en papier, je prends mon mascara et hop, j'enlève tout ce qui m'emmerde. Donc évidemment, on gâche du produit. Enfin, quand tu le mets et que tu te démaquilles, tu le gâches aussi. Et donc là, la brosse a beaucoup moins de problèmes. Et évidemment, ça fera moins de paquets. Donc pareil pour tous les mascaras finalement. Je pense que
le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est pas la brosse, c'est pas le produit, c'est la quantité de produit sur la brosse, quelle qu'elle soit. Donc faites juste attention les filles, si vous mettez du mascara et que vous ne voulez pas de paquet, faites attention à ne pas avoir trop de produit sur la brosse. S'il y en a trop, vous le retirez, s'il y en a au bout, vous l'enlevez, et après vous pouvez tranquillement mettre votre mascara. Alors je vais vous montrer comment je mets mon mascara, si ça peut vous aider, vous intéresser. Je vais utiliser le volume million de cils Excess. Encore une fois, j'applique à moi-même les conseils que je vous ai donnés, parce que je n'aime pas plus que vous les paquets. Personne ne les aime d'ailleurs. Les pauvres petits paquets. Alors, je vais prendre mon miroir à côté. Et alors, comment on fait a priori pour pas avoir de paquet? Donc déjà, tu poses ta brosse et tu vas faire un petit mouvement depuis le ras des cils. Tu vas faire un petit mouvement de gauche à droite en remontant pour mettre du produit, pour enrober les cils de produit en réalité. Ça a deux intérêts. D'abord, tu commences bien à la racine. Ensuite, tu en mets jusqu'en haut de tes cils, donc ça les allonge. Et puis aussi, comme tu fais des mouvements de droite à gauche, si jamais tu mets trop de produit, si jamais tu mets trop de produit, ben il va se séparer de lui-même, tu sépares tes cils au fur et à mesure finalement. Alors, deux autres petites astuces anti-paquet. C'est gratuit. Profitez-en, c'est la semaine du mascara chez Lady Tara. Bref, deux astuces. Premièrement, quand on débute, je pense qu'il vaut mieux éviter de mettre deux couches de mascara, puisque la première peut être relativement facile, mais quand tu passes sur du mascara déjà sec, là c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et, autre astuce, si jamais tu as fait des paquets, pas de panique, deux possibilités, soit au doigt tu essayes de retirer un petit peu, hop, ce qui dépasse, ou alors tu prends un petit goupillon, genre goupillon à sourcil ou quelque chose comme ça, et puis tu passes vite à l'intérieur de tes cils tant qu'ils sont encore humides par le mascara, tant que le mascara n'est pas complètement sec, et tu vas enlever les paquets mécaniquement en fait, tout simplement. Hop, voilà pour ce mascara là. Bon, c'est pas une grande découverte, hein. Je vais faire l'autre œil plus rapidement parce que là j'étais en train de vous expliquer. Donc voilà, j'ai pris mon temps. Hop, toujours le système gauche-droite en remontant. Alors si vous voulez savoir comment faire ce trait de liner, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite juste avant, où je donne mes petites astuces et je vous montre comment je fais le mien en tout cas. Hop. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai pas des cils très longs naturellement. En général, je mets pas beaucoup de mascara. De toute manière, j'adore le maquillage, mais de manière générale, je me maquille pas très intensément. J'aime les maquillages qui sont relativement discrets.
En fait, j'aime quand on me dit mais t'es pas beaucoup maquillée là, et qu'en fait, je sais que moi je suis maquillée. La seule différence, les gens ne s'en rendent pas compte, mais si je ne suis pas maquillée, en général, j'ai droit à la question du style bah ça va pas, tu es malade? Moi t'as une petite mine, on va t'as ceci, t'as cela. Oui, bah ta gueule, c'est ma tête normale quoi. Donc, bref, voilà, moi ça me suffit comme mascara. On voit mes cils. Ça me va. Après, on peut faire des choses beaucoup plus extravagantes, on peut mettre des faux cils, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, c'est ça qui me plaît. Chacun ses goûts, et d'ailleurs, c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est que vous pouvez trouver plein d'autres filles qui peuvent vous montrer plein d'autres techniques parce que elles en ont d'autres et qu'elles aiment d'autres choses. Et donc, je vous invite à aller farfouiller si ce que je vous ai montré ne vous a pas suffi. Et d'ailleurs, même si ça vous a suffi, parce que de toute façon il y a des trucs géniaux à voir un petit peu partout, et j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous retrouverai pour une autre vidéo pour les débutantes que je vais faire tout de suite après, et qui concerne le rouge à lèvres. Deuxièmement, comment je fais pour qu'il dure, parce que ce n'est pas le tout de mettre du rouge à lèvres, mais enfin si 5 minutes après, quand tu as bu quelque chose, un café ou un coca, tu n'en as plus, c'est un petit peu agaçant. Si vous n'êtes pas encore abonnés les filles, j'ai envie de dire que c'est bizarre tout de même. Moi je ne comprends pas. Personnellement, si je pouvais m'abonner moi-même à ma chaîne, je l'aurais fait. Tu vois? Voilà. Non, plus sérieusement, si ça te plaît, hein, mes vidéos, si tu les aimes bien, eh bien tu peux me suivre, abonne-toi, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Puis j'espère que ça te fait plaisir aussi. Si ça te fait plaisir, blablabla. Si ça te fait pas plaisir, il faut pas le faire par contre. Ça sert à rien. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt.